Le scouting, donc, c'est la sélection ou disons la présélection. Il y a une équipe qui sort, il y a une équipe qui est déjà en train de travailler et ils sont en train de travailler à la présélection. Il y a une image que j'ai certainement oublié de vous mettre. Leur vision, leur objectif, c'est d'atteindre 1 million de joueurs à sélectionner. 1 million de joueurs à sélectionner. Au jour d'aujourd'hui, ils sont à plus de 10 000 ou 100 000, je ne sais plus exactement, je pense 100 000. Je ne suis plus sûr. 10 000 ou 100 000 déjà qui ont été présélectionnés. Donc, il y a déjà du travail qui se fait derrière et ces 10 000 ou ces 100 000 là vont être donc les premiers, ça va être constituer le premier pool de sélection et c'est eux qui seront les premiers à être digitalisés et c'est eux qu'on pourra acheter ou les actifs digitaux qu'on pourra acheter en premier, ainsi de suite. Mais ça va continuer de s'ajouter et c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est un pool qui va continuellement être renouvelé. Une fois qu'on a sélectionné les joueurs, on va les digitaliser. D'accord? Donc, chaque joueur sera un actif digital avec son NFT. Le NFT, c'est ce qui donc donne la garantie de digitalisation et c'est les NFT que nous nous achetons. OK? Donc, ils auront des identités sur le plan digital. Et donc, une fois qu'ils sont digitalisés, ils seront mis sur le marché public et nous, qui sommes les membres fondateurs, ou bien ceux qui vont adhérer au projet Blockchain Sport plus tard, qui ont décidé de choisir le football comme domaine d'adhésion, ils pourront venir sur ce marché et acheter et vendre les actifs digitaux comme ils veulent. Donc, ça va être comme du trading. D'accord? On va prendre un joueur. Si le joueur commence à bien jouer, on voit que sa cote est en train de monter, ses actifs sont en train de monter. D'accord? Et puis, à un moment donné, celui qui a acheté moins cher, il peut se dire, bon, j'ai envie de vendre 10% de mon portefeuille de ce joueur, je vends 10% sur le marché. Et quelqu'un qui va dire, ah oui, moi j'ai raté le début de ce joueur-là, mais il est un très bon joueur, moi je veux le prendre. Dès que quelqu'un veut vendre, voilà, moi je veux l'acheter, ainsi de suite. Et tout ça, ça se passe digitalement sur la blockchain. C'est extraordinaire, c'est révolutionnaire. Et c'est ça le projet. Donc, vous comprenez, parlez de ce projet-là aux entrepreneurs autour de vous. Parlez de ça à vos responsables, je ne sais pas, dans les ministères de sport, je ne sais pas. Parlez de ça à ceux qui ont la vision du sport dans vos pays. Et je peux vous dire que vous allez toucher de bonnes personnes. Ce qui est important, c'est de comprendre que dans ce marché aussi, il y a 3 phases. Il y a d'abord la phase de digitalisation ou de tokenisation des membres internes de blockchain. Donc, c'est-à-dire des athlètes internes de blockchain sport. Donc, je vous ai dit qu'il y a une équipe de 64 personnes qui font la sélection, ainsi de suite. Donc, eux, ils sélectionnent, en fait, si vous voulez, des protégés internes du projet blockchain sport parce qu'on a notre propre pépinière de sport. Dans la deuxième phase, on va permettre aux clubs qui ne sont pas initialement de la blockchain sport, mais qui ont décidé d'être partenaires de blockchain sport. On va permettre à ces clubs-là aussi d'amener leurs joueurs, d'amener leurs athlètes sur la plateforme de sélection et du marché du NFT. Et en troisième phase, on va permettre à n'importe quel sportif. Si moi, je suis un joueur quelque part au Burkina ou je ne sais pas quoi, mon club ne veut pas entendre parler de blockchain sport parce que les dirigeants n'ont pas la vision, personne ne veut entendre parler, mais moi, je suis convaincu que c'est une bonne chose. Je peux personnellement adhérer au marché public blockchain sport. Donc, c'est-à-dire que l'individu sportif, l'individu joueur peut décider de venir créer son actif digital sur le marché. Et il se donne ainsi des chances d'être connu par sa propre initiative, si ses responsables n'ont pas la vision. Et ça, c'est extraordinaire. On donne la possibilité à n'importe quel sportif qui a du talent de s'exposer au financement. Et ça, c'est révolutionnaire. Et je suis sûr que beaucoup de talents, surtout africains, s'ils avaient eu cette opportunité, ils seraient beaucoup plus loin aujourd'hui qu'ils ne l'ont été peut-être. Et voilà qu'est-ce que nous apportons comme révolution, les amis. D'accord? Si ça, c'est pas une révolution, si ça, c'est pas du business digital, si ça, c'est pas une révolution du sport, alors je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez comme révolution pour le monde du sport dans nos pays, surtout dans nos pays sous-développés. Je trouve ça extraordinaire. OK? Mais attention, cette phase viendra plus tard. D'accord? On commence par la première phase où nous digitalisons seulement les
athlètes de la pépinière Blockchain Sport. OK? Donc, quand on a dit tout ça, vous pouvez vous dire, mais OK, c'est bien. Mais moi, en tant que membre fondateur, qu'est-ce qu'il y a pour moi dedans? Qu'est-ce qu'il y a comme business pour moi? Voilà le business pour vous, membre fondateur. Si vous êtes membre fondateur, vous gagnez parce que vous avez soutenu le projet avant le lancement officiel. Et je vous ai dit tantôt que vous gagnez, on partage entre les membres fondateurs 50% de tous les bénéfices qu'on va faire. Regardons, prenons le premier exemple. Alors, ce premier exemple, c'est le minting. Le minting, c'est quoi? C'est l'achat-vente des NFT de joueurs. Parce que la technologie est telle que, en réalité, quand un joueur commence, c'est comme si on lui affectait des NFT. Maintenant, quand il commence, il a zéro NFT. Mais plus il y a des gens qui achètent, plus il y a des gens qui sont intéressés par le joueur commence à générer des NFT. D'accord? Donc, c'est une technologie de transparence aussi. C'est-à-dire que pour avoir même des NFT, il faut être coté et il faut avoir le parrainage des fans. Et comme ça, on peut voir si un joueur a 10 NFT, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de supporters de ce joueur-là. Si un joueur a 100 NFT, ça veut dire que ce joueur, il est plus intéressant pour le public. Est-ce que vous comprenez? Donc, et ce minage ou cette génération de NFT, c'est ça qui va donc être 100% fait par la blockchain, assurer aussi la transparence et la justice. Le joueur qui est bon aura beaucoup de NFT. Le joueur qui n'est pas bon, il ne peut pas magouiller, il ne peut pas tricher, il peut pas négocier, il n'y a rien à faire. Les NFT, c'est généré par la blockchain. Donc, on ne peut pas manipuler, on ne peut pas tricher. Est-ce que vous comprenez? Et ça va créer de la justice dans le monde du sport. Tu n'as pas besoin d'avoir de relations, tu n'as pas besoin d'être l'ami de l'ami de l'ami du président de quoi, je ne sais pas quoi. Donc, tout ça, c'est révolutionnaire. L'exemple ici, c'est quoi? Supposons que l'athlète au départ coûte pour sa sélection et tout, 10 000 $. D'accord? Parce que rappelez-vous que Blockchain Sport, quand ils sélectionnent, ils investissent déjà dans les athlètes d'abord. OK? Donc, 10 000 $. Donc, on parle ici des coûts de l'athlète. Donc, disons que l'athlète, jusqu'à ce que l'athlète commence à être intéressant dans le marché public, on dépense encore 15 000 $. Donc, au total, on a dépensé 25 000 $ du recrutement jusqu'à la maturation de l'athlète. 25 000 $. OK. Maintenant, ces 25 000 $, comme l'athlète a commencé très tôt à être connu dans le marché public, les gens ont commencé à préfinancer et à sponsoriser l'athlète. On suppose qu'un NFT de l'athlète coûte 100 $. Un exemple. Donc, un seul NFT coûte 100 $. Maintenant, on a vendu 1000 NFT. Donc, c'est dit que cet athlète-là a généré 1000 NFT. Donc, 1000 fois 100, ça fait 100 000 $. Donc, on a investi 25 000 $ pour que le joueur soit intéressant pour le public et l'ensemble des investissements du public de façon décentralisée a rapporté 100 000 $. Donc, on fait la différence, ça fait un bénéfice brut de 75 000 $ qu'on a fait sur ce joueur. Super. Les membres fondateurs reçoivent 50% de ces 75 000 $ et ça fait 37 500 $ qui sont partagés entre les membres fondateurs. Donc, j'espère que l'exemple rend concret comment vous gagnez avec les NFT publics. OK? Et ça, ce n'est qu'une partie de la récompense. Dans le marché public, à chaque fois que quelqu'un achète ou vend des NFT, il y a des transactions. Et 2% des transactions reviennent aux membres fondateurs. D'accord? 2% des frais de transaction rentrent dans la poche des membres fondateurs. D'accord? Se partagent entre eux. Et ça, c'est un autre revenu supplémentaire, les amis, qui peut tomber tous les jours. Tant qu'il y a des transactions, tant qu'il y a des achats-ventes de NFT, ça génère des transactions, des frais de transaction et 2% nous reviennent. Et ce n'est pas fini. Vous avez
Vous vous rappelez des nœuds de péage, des postes de péage. Ça nous génère encore de revenus. À chaque fois qu'on va générer un NFT parce qu'un joueur gagne de la cote, à chaque fois qu'on va échanger des NFT parce qu'un joueur, voilà, quelqu'un veut acheter un joueur, ainsi de suite. Toute transaction sur la blockchain génère des frais de transaction et les nœuds qui participent à la validation de ces transactions nous donnent de l'argent. Donc, voilà comment on peut gagner en tant que membre fondateur. Si ça, ce n'est pas du business pour vous, prenez rendez-vous et venez m'expliquer qu'est-ce que vous comprenez par business. OK? À mon avis, c'est extraordinaire. Et le 1er septembre, tout cela, ça commence. Dès le 1er septembre, tout cela commence à se mettre en marche. Mais attention, 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 je dis ça encore, pour que vous restez dans la mentalité entrepreneur. Ça ne veut pas dire que le 1er septembre, vous allez avoir des millions. Rappelez-vous, on investit, on a un temps d'incubation de l'investissement, ensuite on récolte beaucoup. D'accord? Donc, même si tout ça, ça commence le 1er septembre, soyez réalistes, soyons réalistes. Il ne faut pas vous attendre le 1er septembre à toucher je ne sais pas combien de milliers de dollars. Non. D'accord? Ça peut commencer petit. Ça peut commencer avec 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars. Je ne sais pas. Peut-être 100 dollars, peut-être 1000 dollars. Je ne sais pas. Mais d'accord, je dis ça pour que personne ne se fasse des illusions. OK? Bien, j'espère que c'est clair. Et ça, c'était le cœur du webinaire d'aujourd'hui pour que vous compreniez que c'est réel ce que nous faisons. C'est du sérieux ce que nous faisons. Nous racontons pas des histoires. Et n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Ne vous gênez pas de parler de ce projet à des personnes qui sont ouvertes d'esprit. Ceux qui sont fermés, laissez-les. Leur jour va venir, leur temps va venir. Mais ceux qui sont ouverts, ceux qui ont des ressources, ceux qui ont du potentiel, s'il vous plaît, faites vous-même ce plaisir-là et faites du bien autour de vous et parlez de ce projet révolutionnaire. À qui veut l'entendre? Celui qui ne veut pas entendre, OK, il n'y a pas de souci, on ne force personne. Mais ceux qui sont ouverts, ils ont un potentiel extraordinaire ici. Et ça continue, d'accord? Donc ça, c'était ce que nous gagnons déjà avec le premier pack business, d'accord? Donc ça veut dire que celui qui rentre même avec 550 dollars, il a tout ce que je viens de dire. D'accord? Et ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà, pour ne pas dire, c'est super. C'est super. D'accord? Celui qui va plus loin, avec le deuxième pack business de 2200, il a les NFT, mais il participe au transfert des joueurs. Il a 4 nœuds. Et ces nœuds-là, il y a des nœuds validateurs qui vont lui donner des revenus journaliers. Et il a 3550 jetons. OK? Donc, vous voyez que les revenus commencent à augmenter. Plus le pack grand est grand, plus vous gagnez naturellement. Mais entre nous, rien que le pacte 550, ce que ça peut vous donner comme potentiel est extraordinaire. D'accord? Ce qui est important ici, il ne faut pas l'oublier, c'est que le PAC vous donne des bénéfices du marché. Mais vous-même, vous devez participer au marché aussi, si vous le voulez, en achetant ou en vendant de joueurs. D'accord? Ça, c'est un petit détail dont je viens de me rappeler et c'est important de le dire. Ce n'est pas parce que vous avez le pacte 550 que automatiquement vous avez des joueurs. Non. Le pacte 550 vous donne accès aux bénéfices qui vont sortir du marché. Donc, c'est dit que même si vous-même, vous n'avez pas de joueurs, vous avez au moins les 2% qui viennent des transactions. Et vous allez partager les 50% qui vont venir des transactions que ceux qui vont acheter les joueurs ou qui vont sponsoriser les joueurs vont faire. Mais si vous-même, vous pouvez participer comme parrain de joueurs, vous devez encore prévoir de l'investissement pour cela. Mais c'est du business, à vous de voir ce que vous êtes prêt à y mettre ou à ne pas mettre. OK? C'est un petit détail dont je viens de me rappeler. OK. Donc, deuxième pack business, on a encore plus. Troisième pack, je l'ai un peu expliqué, c'est le pack spécial de 5500. Je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui. Revoyez les anciens webinaires parce que le temps est déjà avancé. Ce qui est important, c'est que ce pack vous donne accès à des produits qui, en temps normal, sont réservés au pack de 27 500 et au pack de 55 000. D'accord? Donc, c'est vraiment une promotion à saisir par tous ceux qui comprennent et qui peuvent. OK? Rappelez-vous que la promotion est valable jusqu'à épuisement du stock. D'accord? C'est valable pour tous les packs, mais ce stock est encore plus réduit. D'accord? Il y a 3000 et quelques. Au départ, c'est 5000. Maintenant, il reste que 3000 et quelques. Donc, ce stock va certainement finir plus vite. OK?
Le troisième pack, 8800. D'accord? Vous avez les NFT que je viens de détailler. Vous avez 16 nœuds. Vous avez 15 000 Atlas Coin. Vous avez des revenus journaliers des 16 nœuds. Vous avez des revenus journaliers qui viennent de l'explorateur de la blockchain. Vous participez au transfert de joueurs. Vous participez au ristourne de clubs. Ça veut dire quoi les ristournes de clubs? Je vous ai dit qu'il y a des clubs natifs à la blockchain sport. Mais il y a d'autres clubs qui existent déjà, qui vont être des partenaires. Et pour être partenaire, il faut être une franchise. Pour être une franchise de blockchain sport, ça veut dire quoi? Ils vont payer des frais d'adhésion ou bien des frais pour avoir accès aux produits de blockchain sport. Et sur ces frais-là, vous gagnez aussi dessus. Super, d'accord? Donc, vous comprenez? Dans le gros réservoir, il y a de petites sources de revenus encore qui sont en train de se créer et ça, c'est extraordinaire.